Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau food vlog. Ça y est, on est reparti à la découverte d'une nouvelle adresse lyonnaise. Et ce soir, du coup, on va direction le restaurant Catharsis. C'est un restaurant gastronomique autour du sucré. En fait, le principe, c'est que toute la carte et tout le menu est pensé en mode sucré, de l'entrée au dessert. Donc, j'ai vraiment hyper hâte de découvrir ça. Direction Saint-Jean, du coup, pour découvrir Catharsis. N'oubliez pas, avant que le vlog commence, de vous abonner, de le liker et puis de me mettre dans les commentaires une prochaine adresse que vous aimeriez que je teste. Et puis, je m'arrête de parler. On y va. Let's go. C'est parti. Bon, nous voilà bien posés du coup chez Catharsis. L'ambiance est hyper intimiste. J'adore vraiment ce genre d'endroit où il y a juste quelques tables et on sent vraiment l'âme du restaurant en rentrant directement dans la salle. Du coup, on a les cartes qui sont arrivées juste là. Du coup, en fait, le menu se décline en deux menus différents, on va dire. Il y a le 5 services et le 7 services. Donc, en fait, le principe du restaurant, c'est comme je vous expliquais, tout au long de l'évolution du repas, il va y avoir des intégrations et l'utilisation du sucré salé avec des techniques pâtissières directement dans les plats. Donc voilà, la carte donne très envie. Je vais sûrement prendre le menu en 5 services, mais de toute façon, je vous redirai ça. Et comme je vous disais, de toute façon, je vais vous montrer un petit peu l'évolution du repas, mais je trouve que c'est un concept qui est assez sympa et qu'on voit pas de partout. Donc voilà, c'est très cool et j'ai hâte que les plats arrivent. Des jeunes pousses de betterave, praliné cacahuètes caramélisées et la betterave en texture purée, pickles et en vapeur. Voilà. D'accord. Pour accompagner, il y aura une sauce à la cacahuète. Ça y est, le premier plat est arrivé. Regardez-moi comment c'est magnifique. Du coup, je vous le présente entre guillemets, parce que je n'ai pas le même talent que le serveur. Mais du coup, on a une brioche perdue, un petit peu façon pain perdu, tout simplement en entrée, avec un sorbet au cidre, une tuile de betterave et également des petites pousses de betterave qui sont juste là. Et pour accompagner le repas, on a une magnifique brioche tressée qui est juste là. Elle est clairement magnifique et elle sent super bon. Vraiment, j'adore la présentation et j'ai hâte de goûter. Qui était rôti au miso blanc, avec sur le dessous une purée chou-fleur aux épices garam masala. Garam masala qui était intégré aussi dans les morceaux de génoise, dans la génoise. D'accord. Vous avez le chou-fleur en pickles Ah oui. et des pointes de ganache au chocolat blanc. Et voilà le premier plat. Alors du coup, comme vous avez pu entendre le serveur qui explique bien mieux que moi tout ce qu'il y a dedans. Regardez comment c'est super joli. Ça sent très bon le chou-fleur. Moi, je suis une fan du chou-fleur. J'en mange vraiment 3 fois par semaine tellement c'est bon. Donc là, avec des magnifiques œillets de Chine. Les fleurs sont trop belles. Ça donne très envie encore une fois. Et on va déguster tout ça. Sur le dessous de l'assiette, donc vous allez trouver une cuisse de poulet fermier qui a été cuit sous vide avec sauce mirin. On l'a mélangé à une mayonnaise à la vanille et à la salsa matcha, donc qui est une sauce mexicaine à base de purée d'oléagineux. Donc là, on l'a travaillé nous avec du sésame, de l'amande, huile de pépins de raisin, poivre de Sichuan et piment oiseau.
C'est une sauce très puissante. Donc là, on l'a mélangé au vinaigre avec la mayonnaise. On l'a mélangé aussi avec un caramel beurre salé. On est venu déposer des peaux de poulet croustillantes. Voilà. Et sur le dessus, donc vous allez retrouver un blondie, donc brownie au chocolat blanc. Ah oui. Et par-dessus, donc caramel beurre salé vanillé, petit copeaux de chocolat blanc. Donc vous avez le dessus de l'assiette qui va venir un peu éteindre le feu du dessous. Voilà. Bon, comme vous l'avez entendu, le deuxième plat est arrivé. Encore une fois, un plat très complexe de par sa structure, mais aussi par ses goûts et ses alliances de saveurs. Franchement, ça a l'air très complexe en bouche et très bien contrebalancé entre, je pense, le côté très piment et très piquant du piment oiseau en bas et le côté plutôt sucré en haut. Ça a l'air d'être encore une fois un plat très intéressant et je pense que comme les premiers plats qu'on a eus, ça va être une explosion de saveurs et ça va être super. Vous allez avoir un biscuit vapeur. Des petites pointes blanches, ça sera une mousse de brousse de brebis. Au centre du gâteau, vous avez une gelée à l'aneth avec brunoise de kiwi, du piment vert lacto-fermenté et des suprêmes de citron. Voilà, citron jaune. Sur le dessus, ça sera un sorbet à l'aneth. On va venir y déposer sur le tour des tuiles à base de purée de kiwi. D'accord, Voilà. génial. Et en accompagnement, on aura une panna cotta à l'aneth. Et on retrouvera donc sur le dessus la gelée aneth, la brunoise de kiwi, etc. qui était au centre de l'assiette. Trop bien. Magnifique. Bon, vous avez pu le voir, j'ai pu passer un petit peu en cuisine pour qu'il nous présente le plat. Du coup, vous avez pu avoir vraiment l'histoire complète du plat, qui est vraiment encore une fois sublime, de par sa présentation, mais un petit peu sa géométrie, un plat tout en hauteur, qui est vraiment incroyable. Et là, c'est plus un dessert un peu plus classique, entre guillemets. On retrouve les codes sucrés du dessert classique. Mais je pense qu'avec le kiwi, l'acidité du kiwi, de la panna cotta, etc., je pense que ça va encore une fois amener une profondeur et un équilibre des saveurs assez intéressant. Et j'ai hâte de casser tout ça. Non mais vraiment, j'adore ce dessert. Il est hyper graphique en fait. Avec la petite panna cotta kiwi aneth qui accompagne le tout. Vraiment, je vous jure, ça sent comme s'il y avait du saumon. Vous savez, le saumon avec de l'aneth dessus, bah, ça sent ça. Et là, en fait, c'est des chips de peau de kiwi. Enfin, je vous redis ce que le serveur a dit. Il fait très bien son métier. Mais des chips de purée de kiwi, je trouve ça très original. Et encore une fois, comme je vous disais, un dessert très graphique, très en hauteur. Ça, encore une fois, c'est vraiment la signature que le plat a été réfléchi, que ça va même jusqu'au dressage, un dressage aussi joli que ça. Donc voilà, j'ai hâte de casser et voir ce qu'il y a en dessous. Donc là, vous allez avoir les deux très blancs qui sont de la purée de panais. Donc une purée. Le légume ancien là ? Ouais, Ok. c'est ça. Donc qui est travaillé avec pas mal de beurre. Là, les petites ondulations, ça va être un crémeux au chocolat noir. Donc on a un praliné aux graines de tournesol. Ok. Accompagné donc là du panais qu'on a confit dans un sirop de sucre vergeoise, donc sirop de sucre brun. Ok. Ah oui, du coup, le panais est vraiment un peu la star de cette assiette, on va dire. C'est ça. Trop bien. Les deux marqueurs, c'est chocolat et panais. Là, on les voit bien. Quatre chocolat, biscuit choco un peu aérien, une petite tuile au chocolat noir. Et là, vous avez une petite écume qui est réalisée en fait avec quand on a cuit le panais. C'est un mélange lait-crème. Et donc, on a récupéré ça et on l'a émulsionné pour faire une petite émulsion. Voilà. Super, c'est très beau. Merci. Chocolat noir par-dessus. Et en accompagnement, ça sera un cannelé bordelais avec un siphon au riz et un caramel miel café. D'accord. C'est très bon. Et 2 infusions d'écorce de citron miel. Voilà. Oh, trop Super. bien. Merci beaucoup.
Et voilà qui conclut notre repas chez Catharsis. Du coup, vraiment une expérience culinaire hors du commun. Un menu en 5 temps avec à chaque fois des rappels sucrés et des techniques pâtissières dans chacun des plats. Vraiment pour mes amis lyonnais et même pour tout le monde, n'hésitez pas à venir passer à ce restaurant. Du coup, vous avez, comme je vous disais, un menu en 5 temps ou un menu en 7 temps avec à chaque fois un accord mets et vin qui est proposé. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations du restaurant en description. En plus, il est tout nouveau, il a ouvert au mois de février, le 14 février, donc vraiment, n'hésitez pas, foncez si vous voulez vivre une expérience culinaire vraiment hors du commun. En tout cas, moi j'ai adoré et on a adoré manger ici. Les plats sont maîtrisés, les techniques, que ce soit cuisinières ou pâtissières, sont maîtrisées avec des goûts et des associations de goûts innovantes et audacieuses. C'est vraiment ce qu'on recherche en cuisine maintenant en 2025. Donc vraiment une très très belle adresse que je vous recommande. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains food vlogs. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!